Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un téléphone Android pour numériser une copie d'élève, la transformer en PDF et la déposer sur Pronote. Cette démarche fonctionne également pour les copies d'élèves qui contiennent plusieurs pages. Pour faire cela, nous allons utiliser l'application Google Drive incluse sur la majorité des appareils Android. Cette méthode fonctionne également sur les iPhones, mais il vous faudra télécharger l'application Google Drive qui n'est pas installée nativement sur les téléphones. Je vais donc lancer cette application, elle se charge, puis je vais appuyer sur plus. Je vais cliquer ensuite sur numériser. L'appareil photo se lance et je vais prendre en photo la première page de ma copie. Vous voyez qu'il s'agit d'un dessin, travail en art plastique. Je prends la photo, j'appuie sur OK et vous voyez que comme il s'agit d'un scanner, l'intelligence artificielle choisit un premier cadrage qui lui semble bon. Là, ici, le cadrage n'est pas bon. Je vais donc appuyer sur l'icône rogner tout en haut et je vais redéfinir le rognage qui me convient en utilisant les différents points du cadre. Lorsque le rognage me convient, le recadrage me convient, j'appuie sur OK. Cette fois-ci, le cadrage me convient, mais par contre, l'image n'est pas dans le sens que je souhaite lui donner. Donc je vais appuyer sur les trois petits points en haut et appuyer sur faire pivoter la page. Je peux également paramétrer la qualité de numérisation en appuyant sur la petite palette tout en haut. Et vous voyez que je peux choisir une numérisation de dessin en couleur, une numérisation, je dirais, au plus proche du document original, ou une numérisation en noir et blanc. Cette première numérisation me convient, mais il se trouve que mon document contient une deuxième page, le dessin terminé. Au lieu de valider directement, je vais donc appuyer sur l'icône plus, ce qui va me permettre d'ajouter une deuxième page à mon document. L'appareil photo se lance à nouveau. Je fais apparaître la deuxième page. Je numérise. J'appuie sur OK. Je recommence la même démarche que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que je recadre mon image pour qu'elle corresponde à mon travail entier. Voilà. Je vais ensuite valider ce recadrage. Je vais faire pivoter l'image pour l'avoir dans le bon sens et je vais elle aussi la mettre en noir et blanc. Voilà. Et là, mon document est complet. Je peux donc valider sa composition en appuyant sur le bouton Valider en bas. Il me demande de lui indiquer un nom. On va l'appeler sorcière. Le compte Google Drive auquel je vais associer ce travail et un dossier où je veux l'enregistrer. Ici, le dossier copie de Kevin. Je le sélectionne, j'enregistre. Et là, mon travail est en cours d'importation. Et vous voyez que si je vais dans mon dossier Kevin de Google Drive, je retrouve ma sorcière qui est en train d'être importée. Ça va prendre quelques secondes et il sera disponible sur le Google Drive sous la forme d'un PDF. C'est ça qui est intéressant, car le PDF, vous voyez, est beaucoup moins lourd que deux images normales. Ici, on a un PDF qui contient les deux images et qui fait, vous le voyez, 996 kilooctets. Une fois ce travail terminé, il est enregistré sur le cloud de Google. Il faut donc l'enregistrer sur la mémoire du téléphone. Pour cela, je vais utiliser les trois petits points à côté du titre du document et je vais cliquer sur Télécharger. Le téléchargement est en train de se faire et le téléphone enregistre donc le document dans sa mémoire interne. Je peux désormais quitter Google Drive, lancer Pronote, me connecter à mon compte élève, chercher le travail qui m'a été donné. Prenons par exemple celui-ci. Je clique sur Déposer ma copie. Et vous voyez que dans les éléments récents, dans les éléments qui sont le plus en haut, je retrouve les documents PDF sorcières. Je clique sur celui qui m'intéresse et il est envoyé comme copie, il est déposé comme copie sur le travail qui a été demandé par le professeur. Et vous voyez que même s'il contient deux images, on n'a aucun problème de taille d'envoi puisque transformé en PDF, ces deux images ne prenaient qu'un peu plus d'1 méga de taille de fichier.